Comme annoncé au début du journal, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec Madame Annie Modi, activiste des droits des femmes et des enfants, directrice exécutive de Afiamama ASBL, à qui je dis bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me permettre de contribuer à ce moment alarmant de notre nation. Avec vous, nous allons décortiquer l'actualité de l'heure. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point toute la population congolaise et vous particulièrement qui êtes activiste. Alors, j'aimerais savoir comment évaluez-vous l'impact de cette situation sur les femmes et les enfants? Encore une fois, merci. Alors, pour nous, c'est sans surprise parce que nous avons anticipé et aussi nous avons dénoncé plusieurs fois le fait que les combats s'avançaient vers la population et la proximité des affrontements avec des camps de déplacés, par exemple, ou dans les cités où vivaient essentiellement les populations civiles, était un danger qui exposait au fait les populations à des déplacements massif et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Même les déplacés qui vivaient déjà dans des camps à Goma et dans les parages de Goma ont quitté pour certains les camps de déplacés. Et maintenant, il y a aussi des déplacés qui ont quitté Calais, Minova, Sake pour affluer vers Goma. Et avec la situation d'aujourd'hui, c'est une débandade complètement totale. Et là, notre évaluation, c'est la crainte sur la situation humanitaire et sécuritaire de ces populations qui étaient déjà vulnérables, et plus particulièrement la situation des femmes et des enfants, puisque, comme nous le savons, la situation des femmes, les femmes et des enfants sont généralement les plus vulnérables dans ce contexte-là. Et quelle stratégie recommandez-vous pour renforcer la protection de la population vulnérable, comme vous l'avez dit, en particulier les femmes et les enfants? Premièrement, nous appelons à l'attention de la communauté internationale et de toutes les parties prenantes au conflit d'observer, de regarder strictement la Convention de Genève qui exige la protection des civils dans les contextes des guerres. Toutes les parties prenantes ici, je vois la partie qui est aujourd'hui sous contrôle, qui est passée sous contrôle des groupes armés du M23 et de leurs alliés, notamment le Rwanda, est censée garantir la protection des civils et plus particulièrement des femmes et des enfants pour que l'utilisation des viols comme armes de guerre ne reprenne pas. Et puis deuxièmement, nous appelons aussi que toutes les parties prenantes puissent ouvrir ici un couloir humanitaire pour qu'il y ait accès à la population déplacée qui ont plus de besoins tant alimentaires, de logement que d'intégrité physique. Pouvez-vous nous dire, Madame Annie Modi, vous qui êtes activiste, quelle est la contribution actuelle des organisations de la société civile comme Afiamama dans la recherche de la solution? Les organisations de la société civile et notamment les réseaux aussi, parce que nous avons une synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Il y a le réseau des femmes leaders d'Afrique, Rien sans la femme, et tant d'autres organisations féminines, mais aussi les organisations de droits humains de manière générale. Notre contribution, c'est vraiment dans la dénonciation et aussi nous souhaitons ici que les responsabilités puissent être clairement établies. Les responsabilités des pays voisins qui empiètent sur l'intégrité territoriale de la RDC, les responsabilités des citoyens congolais qui ont pris les armes contre leurs propres concitoyens, mais les responsabilités aussi qui incombent à chaque fonctionnaire de l'État dans le rôle censé jouer. Et donc, c'est à ce sujet que vous voyez qu'il y a plusieurs dynamiques de la société civile qui organisent des marches pour attirer l'attention, qui publient des communiqués. Et nous sommes en train vraiment d'insister sur la protection des civils et plus particulièrement des femmes et des enfants, et aussi la réponse humanitaire adéquate. Et ça va demander aussi en même temps à la communauté internationale, surtout les pays donataires qui financent les fonds humanitaires, d'accroître ici l'enveloppe pour que les intervenants humanitaires puissent répondre aux besoins croissants de la population déplacée. Madame Annie Modi, avez-vous un message particulier à lancer au peuple congolais qui vous suit maintenant?
Mon message, c'est le message, j'appelle toute la population congolaise à l'union. L'union faisant la force, on n'est pas au moment de pointer les doigts les uns contre les autres. Nous avons besoin de la solidarité, nous avons besoin de nous tenir tous comme un seul peuple, comme nous avons un seul drapeau et que nous puissions vraiment encourager nos forces armées qui sont au front. En même temps aussi, j'en appelle aussi à la responsabilité des autorités congolaises pour que la situation des militaires qui sont affectés au front puisse s'améliorer avec le concours de tous. Nous resterons une nation quoi qu'il arrive. Merci. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes madame Annie Maudit, activiste des droits des femmes et des enfants et directrice exécutive de Afiamama ASPL. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Je remercie la RTNC2. Merci. Ok.